tu peux acclamer le roi. De là où tu es, je veux que tu te tiennes debout et que par les acclamations que tu célèbres le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que ce ne sont pas les morts qui le célèbrent. Alors si tu es vivant, est-ce que tu peux faire du bruit pour ton Dieu? Alléluia. Et comme Anne, nous voulons dire ce matin, nos cœurs se réjouissent en toi, Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Hey, lève-toi et célèbre le roi. Tu peux danser comme nous, Hey. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son Saint-Nom. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Oh Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son Saint-Nom. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Oh Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son Saint-Nom. Ma bouche est Ma bouche ouverte. est ouverte contre mes ennemis. Oh Éternel, Oh Éternel, tu es mon saint. oh oui, l'une est saint. Tu es saint, comme Il l'Éternel. n'y a point, Il n'y a point d'autre Dieu il que n'y a toi. point de rocher. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui fait. Oh l'une est saint. Tu es saint, comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui fait. Est-ce que tu peux t'abaisser tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hey. Seigneur, nous te célébrons et nous chantons tes louanges. Oh, l'une est saint, l'une est saint, comme Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est Dieu qui fait. Oh, l'une est saint, Tu es saint, comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est Dieu qui fait. Oh, éternel, L'Éternel, les armées, l'Éternel est Dieu qui fait. oh, éternel, Oh, les éternel. armées, Les armées, l'Éternel est Dieu qui fait. oh, l'éternel, c'est lui que tu loues. Les armées, l'Éternel est Dieu qui fait. Oh, Oh, éternel, éternel, les armées, l'Éternel est Dieu qui fait tout. oh, éternel, des armées, l'éternel est un Dieu qui voit tout. Oh, éternel, des armées, l'éternel est un Dieu qui sait tout. Oh, éternel, Oh, éternel, les armées, l'Éternel est Dieu qui fait oh, tout. éternel, Oh, éternel, les armées, l'Éternel est Dieu qui fait tout. ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi, ton amour. Ton amour nous Est-ce que tu peux environne. célébrer ce Dieu puissant? Ta gloire est tout comme le Oui, soleil. son amour. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Gloire de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Yahweh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton Toi qui nom. nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas
pousser des cris de célébration, des cris de louange. Hey, alléluia. Hey. Il est vivant. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Hey, hey. Everybody pray Jehovah. Hey. Quand il s'élève, la maladie se disperse. Tu peux me dire quel est son nom? Yahweh. Est-ce que tu peux dire Yahweh? Hey. Yahweh, Yahweh. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Tu peux me dire quel est son nom? Yahweh. Quand il s'avance, la maladie fait silence. Tu peux me dire quel est ce Dieu? Yahweh. Oh, quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Tu peux me dire quel est son nom? Yahweh. Quand il s'avance, la pauvreté fait silence. Tu peux me dire quel est son nom? Yahweh. Oh, nous acclamons, Yahweh. nous célébrons, Yahweh. nous proclamons, Yahweh. nous honorons, Yahweh. nous louons, Yahweh. nous glorifions, Yahweh. nous contemplons, Yahweh. nous célébrons, nous les exaltons, Yahweh. nous glorifions, Yahweh. nous célébrons, Yahweh. nous le louons. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. 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 Qui dans ça, j'ai loué Jésus. Qui dans ça, j'ai loué Jésus. Qui donne la débauche, j'ai loué Jésus. Qui donne les murmures, j'ai loué Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit acclamé, que Dieu soit acclamé. Alléluia. Tous ces cris de joie, des cris de louange, des cris de célébration à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Excellent dimanche chez vous. Nous sommes contents de vous retrouver. Et je crois que ce culte va nous bénir comme les cultes précédents ont été d'excellents moments de bénédiction pour nous. Avant que nous ne puissions adorer ensemble le Seigneur, permettez que je vous donne cette information à tous mes enfants des églises de la Cité évangélique de la foi. Ce dimanche est le dernier que nous faisons en ligne parce que dès le dimanche prochain, nous reprenons les cultes. Et nous les reprendrons en respectant les mesures qui ont été arrêtées. Ça veut dire 200 personnes par culte, en respectant les mesures de distance, les mesures de sécurité, le gel, les lavages de mains, les masques. Nous respecterons tout cela, mais nous n'excéderons pas 200 personnes par culte. Ce qui revient à dire que nous ferons au cours de la journée du dimanche 3 cultes. Le premier culte partira de 8h à 10h, le second de 10h à midi et le troisième de midi à 14h, soit 2 heures de culte par culte. Et il est très important de savoir que ce seront des cultes pleins. Le groupe musical sera avec nous, la prédication, la révélation. Soyez rassurés, Dieu nous a accordé la capacité de réaliser cela. Donc, vous êtes nos invités dès le dimanche prochain. Je parle du dimanche 24 mai pour que ensemble nous puissions faire le culte et célébrer Dieu. Et au cours de la semaine qui va commencer, il y a avant de commencer le culte
des mesures que Dieu m'a mises à cœur avant la reprise. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le Covid est toujours présent. Et il y a des actions prophétiques que nous ferons. Vous savez, lorsque l'homme de Bethesda, l'homme de Siloé, l'aveugle de Siloé, était aveugle, le Seigneur ne lui a pas dit « Va laver ton visage à Siloé ». Le Seigneur a dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». Au cours de la semaine, nous aurons de l'eau sur laquelle nous aurons prié, où nous aurons mis de l'huile d'olive pour bénir cette eau-là. Et nous allons vous demander d'utiliser cette eau-là chez vous à la maison, à la fin d'un moment de jeûne de 3 jours, avant de reprendre le culte le dimanche. Donc, ça veut dire quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous pourrez passer à l'église ici pour récupérer cette eau sur laquelle nous aurons libéré la grâce de Dieu. C'est très important parce que vous vous déplacerez de chez vous. Vous viendrez à l'église, vous rencontrerez des personnes en route. Et donc, il y a tout un processus de reprise qui se met en place. On ne peut pas reprendre sans spirituellement se préparer à cette reprise. Donc, l'eau sera disponible ici à l'église. Vous viendrez la prendre gratuitement et nous vous expliquerons comment l'utiliser. Mais vous l'utiliserez au bout de 3 jours de jeûne que nous ferons tous. Nous ferons ce jeûne-là le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ce sera nos 3 jours de jeûne avant de reprendre le culte le dimanche. Et ces 3 jours de jeûne sont nécessaires et sont importants. D'abord, pour rendre grâce à Dieu, Dieu nous a préservés, Dieu nous a protégés, qui a fait en sorte que nous sortions vivants de cette situation. Ensuite, nous partons au contact du monde pour qu'il y ait une préservation dans tous les différents contacts que nous allons avoir. Et enfin, au moins 2 à 3 mois sont passés. Humainement parlant, tout le monde s'est dit que nous avons accusé du retard. Et ce jeûne-là va permettre une récupération accélérée de ce qui nous avait échappé. Donc c'est très important de pouvoir faire ce jeûne du mercredi, jeudi et vendredi. Ce sera à vous de définir quelle forme de jeûne vous voulez. Si vous voulez le faire de 6h à 18h, libre à vous. Si vous voulez le faire en continu, libre à vous. Mais le plus important, c'est de jeûner, c'est de garder l'esprit du jeûne et à la fin d'utiliser cette eau sur laquelle nous aurons prophétisé. N'oubliez pas que Naaman a plongé dans les eaux du Jourdain sur indication de l'homme de Dieu, du prophète Élisée. Et lorsqu'il est ressorti, la Bible dit que sa peau est devenue aussi saine que celle d'un nouveau-né. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Que c'est en rentrant dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser que le ciel s'est ouvert au-dessus de la tête de Jésus. Nous allons faire une action avec l'eau et vous pouvez passer déjà pour prendre de cette eau. Je précise, elle est gratuite. Nous nous préparons à la reprise. Et la reprise commence le dimanche 24 mai, le dimanche prochain. Voilà. Au cas où je n'ai pas donné la date exacte, c'est le dimanche prochain. Soyez bénis. Je vous aime et je suis impatient de vous retrouver. Et si même vous n'êtes pas des églises ECF, que vous avez aimé notre ministère, vous avez aimé ce que Dieu a fait ou fait avec nous, sentez-vous libre de vous joindre à nous au cours de ces 3 cultes. Je vous assure, ce sera des moments de bénédiction. Parce qu'il y a toute une grâce que nous avons emmagasinée, que Dieu va permettre que nous relâchions dans votre vie à l'occasion de cette reprise. Mais pour l'heure, bienvenue à ce culte. J'espère que tu as été béni par le thème du dimanche passé qui disait « Change le nom de ta situation ». J'ai reçu énormément de coups de fil, énormément de témoignages, des gens depuis les États-Unis, du Canada, un peu de partout, qui ont été richement bénis, à commencer également par vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a une nouvelle pensée pour nous, mais acceptez que nous nous approchons
d'abord du trône de la grâce dans un esprit d'adoration. Parce que c'est l'adoration qui déploie soi-même. Je vous laisse avec le groupe musical célébrer, adorer celui qui n'a pas d'âge, qui siège dans l'adoration de son peuple. Merci Seigneur. Mighty God, I bless your name. Holy One, I worship you. You are God all by yourself. You are God all by yourself. Head to head, you're still the same. Yes. All creation will shout your name. You are God all by yourself. You are God all by yourself. Come on. For who you are, stand, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God all by yourself. Everybody, for who you are God all by yourself. You are God all by yourself. Tout le monde chante. For who you are, say, for who you are, I bless your name. I bless your name. Who you are, I worship you. You're God of fire. You're God all by yourself. For who you are, I bless your name. For who you are, I worship you. You are God all by yourself. You're God all by yourself. Yeah. For who you are, I bless your name. Who you are, worship you. You're God all by yourself. You're God all by yourself. Ela baba ya lele shakara. Merci. What God was and isn't this to come. Merci Seigneur. Jesus. Come on. Jesus. And in you I trust, my life is in your hand. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha
You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Tout le monde. You are Yahweh. 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 Tu es l'alpha et tu es l'oméga. You are Yahweh, Alpha and Omega. you are Yahweh, Alpha, Omega. you are Yahweh. Yadabaraboshendamos. You are Yahweh. Yadabaramasekerebos. You are say Alpha and Omega. You are, hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are, say, you are Yahweh, Alpha, yeah, Alpha, Omega. Come on. Adonai, Yes. Adonai, we worship you, Adonai, Hey. Adonai, Yadaraboshandaba. Adonai, hey, we worship you, Adonai, Adonai, we worship you, Yeshua, Thank you, Jesus. we worship you, Yeshua, Yeshua say, Yeshua. Yeshua. We worship you, Yeshua, Yeshua. Iralabalabosadabaha. Yedereleboloboloshadaralabos. Yedebabasakaralabalabos. Leketerelebolobo de glory to praise. Maseketerelebolobo de glory to praise. Yamasekelebose. Yemababalabasekelebos. Yemababalabasekelebos.
worship you, Adonai. Pousse des cris de joie. Célèbre ton Dieu, acclame-le. Il est vivant, il est digne de recevoir notre adoration. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Louange à l'agneau. Merci Yahweh. Waouh. Quelle belle adoration. Quel moment de communion. Alors, aujourd'hui, j'ai une pensée de Dieu pour toi. Et je crois que le Saint-Esprit te fera du bien comme il a toujours fait. J'aimerais t'inviter à prendre ta Bible avec moi. Et nous allons lire deux textes importants. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament et le second dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 35, le verset 16 et le verset 19. Et Luc chapitre 14, le verset 28 au verset 30. Genèse chapitre 35, versets 16 et 19. Genèse 35, verset 16 et 19. Ils partirent de Bethel. Ils partirent de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha. Lorsque Rachel accoucha, Elle eut un accouchement pénible. elle eut un accouchement pénible. Verset 19. Verset 19. Rachel mourut. Rachel mourut Et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. qui est Bethléem. Ok. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Luc 14, verset 28 à 30. Car Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. et voir s'il a de quoi, s'il a les moyens de la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever il ne puisse l'achever. et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je prêche aujourd'hui sur le thème suivant: achever les affaires inachevées. Amen. Achever les affaires inachevées. Achever les batailles inachevées, les affaires inachevées. Notre thème, c'est achever les affaires inachevées. Toi, tu me regardes, toi, tu m'écoutes. Avant même que je ne prêche, je prophétise. À partir du message d'aujourd'hui, tu vas achever ce qui était inachevé dans ta vie. Au niveau de ton travail, Dieu te permettra d'achever ce qu'il a commencé avec toi. Au niveau de tes affaires, Dieu te permettra d'achever ce qu'il a commencé avec toi. Au niveau de ton ministère, Dieu te permettra d'achever ce qu'il a commencé avec toi. Aucun esprit de non-accomplissement ne t'arrêtera. Si Dieu était au commencement avec toi, il achèvera avec toi. Achever les affaires inachevées. Comprenez par affaire tout ce qui est désir inachevé, tout ce qui est besoin inachevé, tout ce qui est entreprise inachevée. Alors, nous avons lu deux textes. Je vais aller
doucement. Mais Dieu va permettre que tu sois énormément béni. Dans le premier texte qu'on a lu, la Bible dit que Jacob était avec ses femmes et ils ont quitté Bethel. Et ils étaient en train de se rendre à Ephrata. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est l'église. Et Ephrata signifie ouverture. Ephrata signifie percer. Ephrata signifie lieu d'accomplissement. Et la Bible dit, lorsqu'ils étaient en train de partir, Rachel, l'épouse de Jacob, portait une grossesse, un enfant. Et à quelque distance d'Ephrata, à quelques mètres d'Ephrata, à quelques kilomètres d'Ephrata, non loin d'Ephrata, la Bible dit, Rachel eut un accouchement pénible et elle mourut. Elle mourut à la porte de son Ephrata. Elle mourut sans voir l'enfant qu'elle portait. Donc il y a eu dans la vie de Rachel un goût d'inachevé. Puisque quand je dis sans voir l'enfant qu'elle portait, elle a vu naître, elle lui a même donné un nom, mais elle n'a pas pu jouir de son miracle. Et elle est morte à la porte d'Ephrata. Et dans le second texte qu'on a lu, le Seigneur dit, si quelqu'un veut construire une tour, si quelqu'un veut construire une tour, pas une maison, une tour. Parce que la tour, c'est comme un immeuble, c'est plus élevé qu'une maison. Si quelqu'un veut aller loin, donc quelqu'un veut pénétrer son Ephrata dans la construction, dans la réalisation, il doit d'abord s'asseoir, analyser et avoir l'assurance que s'il commence, il achèvera ce qu'il a commencé, de peur que les gens ne se moquent de lui. Écoutez-moi bien. L'une des choses qui fatigue aujourd'hui les chrétiens, c'est le non-accomplissement. L'une des choses qui fatigue les enfants de Dieu, c'est l'esprit de non-accomplissement. Ce n'est pas le manque d'initiative chez les enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu entreprennent. Ils ont des idées. L'idée d'ouvrir une station de lavage, l'idée d'ouvrir une ferme, l'idée d'ouvrir ceci, l'idée d'entreprendre ceci, l'idée de se marier à tel moment, l'idée de voyager à tel moment, l'idée d'investir à tel moment. Donc les enfants de Dieu ont des idées. Les enfants de Dieu ont des idées. Et ils commencent même à donner le jour à ces idées. Mais le problème, c'est que ça n'aboutit pas. Or, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir commencé. C'est de pouvoir achever ce qu'on a commencé. C'est de pouvoir aboutir après avoir commencé. Écoutez, notre Père, notre Dieu, la Bible dit, il créa, il dit que la lumière soit. Et le 7e jour, la Bible dit quoi? Ainsi fut achevée la création de Dieu au 7e jour. Donc Dieu a commencé et il a achevé. Et la Bible dit, de lui nous sommes la race. Donc tel il est, tel nous sommes. Et si nous sommes sortis de lui, nous devons commencer et achever ce que nous avons commencé. Quelle est cette situation où tu t'arrêtes toujours en cours de route? Quelle est cette situation où c'est à quelque distance d'Ephrata que ton projet meurt? Quelle est cette situation où c'est à quelque distance d'Ephrata que l'homme qui devait t'épouser te dit ce n'est plus la peine? Quelle est cette situation où c'est à quelque distance d'Ephrata, synonyme de ton voyage, qu'on te refuse le visa alors que tous les papiers qu'on t'a demandé, tu les as donnés? Quelle est cette situation qui fait que tu aspires au bébé, tu portes la grossesse, au 7e mois, à 2 mois de l'accouchement, c'est maintenant que tu fais une fausse couche? Quelle est cette situation qui a un goût d'inachevé dans ta vie? Alors Dieu m'envoie ce matin pour dire, toute affaire qui a commencé et qui était restée en suspens, qui n'a pas été achevée,
Aujourd'hui, son onction est disponible pour achever ce qui était inachevé. Combien de personnes ont vécu sans voir l'accomplissement de ce qu'ils espéraient? D'autres même sont morts en saluant de loin ce qu'ils ont vu, sans avoir possédé cela. Aujourd'hui, Dieu dit, il est temps d'achever les affaires inachevées. Quelle que soit la dette que tu as, Dieu va la payer aujourd'hui. Quel que soit ce qui fait que tu n'arrivais pas à achever la situation, Dieu va permettre qu'elle soit achevée. Dis Amen et je commence. Écoutez-moi bien maintenant. Beaucoup de choses font que plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à achever ce qu'ils commencent. Et avant de te donner le secret pour achever les affaires inachevées, il est important que je te montre ce qui provoque le manque d'accomplissement. Qu'est-ce qui est à la base de l'esprit de retard et d'échec? Et ça n'a pas commencé avec toi. Un homme comme Abraham, qui reçoit la voix de Dieu très tôt et qui reçoit la parole de Dieu, c'est à 75 ans qu'il quitte chez son père. Et là même, il s'en va encore avec son papa et avec son neveu à 75 ans. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham habitait chez son papa. Ça veut dire lui, il a battu le record. Il y a des personnes qui habitent chez leurs parents, mais jusqu'à un certain âge, 75 ans, ça c'est un. De deux, il s'en va avec son papa. Son papa s'appelle Terah. Et Terah signifie retard. Donc, Terah signifie retard. Donc, à 75 ans, il quitte chez son papa. Mais il est avec son papa. Il est avec l'esprit de retard dans sa vie. Il y a des personnes qui aujourd'hui se disent, on est devenu chrétien, les choses vont aller. Mais avec qui marches-tu? Il y a des personnes qui mettent en retard. Il y a des Terah. Et vous allez voir que Terah, dans le texte, il n'est pas vite mort. Hein? Il est mort âgé. Donc, ce qui te met en retard ne quitte pas vite ta vie. Et le retard a été perceptible dans la vie d'Abraham. D'abord, lorsqu'il s'est marié, l'enfant de la promesse, il doit atteindre 25 ans. De 75 ans là. 25 ans après, avant d'avoir l'enfant. Donc Abraham a eu finalement son enfant à presque 100 ans et sa femme avait 90 ans. Si on veut poursuivre la liste, Isaac, son fils, lui aussi il a eu des problèmes pour se marier. On a dû aller chercher une femme loin là-bas. Des chameaux ont dû se mettre à genoux jusqu'à ce qu'il a eu la femme. Quand elle est arrivée, pour avoir enfant aussi, c'était difficile. Quand on poursuit jusqu'à Jacob, donc dans la lignée, il y a eu un esprit de retard. Regardez même David. Tu tues Goliath à 17 ans. C'est à 30 ans que tu t'assois sur le trône. Donc entre 17 et 30 ans, il a passé au moins 13 années où il est fugitif. Donc, il y a des choses qui contribuent à mettre les enfants de Dieu en retard. Et laissez-moi vous expliquer certaines de ces choses. La première chose qui te met en retard, c'est d'abord le péché. Isaïe 59:1. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais c'est vos péchés qui mettent une barrière entre vous et lui. Donc ça veut dire quoi? Les gens, il y a un danger dans le péché. Et laissez-moi vous expliquer. Jésus a donné un jour une parabole. La parabole du blé et de l'ivraie. Il a dit, un homme dormait et ses ennemis sont venus semer de l'ivraie dans son champ de blé. Alors quand les serviteurs se sont rendus compte qu'il y avait des livrets dans le champ de blé, ils ont dit, maître, permets que nous puissions arracher l'ivraie.
Et le maître de la maison a dit non, n'arrachez pas l'ivraie. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachez également le blé. Laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Et quand le temps de la moisson sera là, chacun aura donné ses fruits. On pourra les distinguer et en ce moment-là, on arrachera l'ivraie et l'ivraie sera jetée au feu. Cette parabole fait très peur parce que l'ivraie est un type du péché et le blé qui est, comprend faire le pain, est le type de la parole de Dieu, de ceux qui vivent en accomplissement de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où dans l'église, l'ivraie et le blé poussent côte à côte. Quelqu'un peut aller pécher, il vient, il s'assoit, il adore Dieu. Il n'y a pas de moyen, à moins que Dieu ne veuille le dévoiler, que tu saches d'où il vient. Et donc, le fait que Dieu ne frappe pas et ne tue pas les gens, comme à l'Ancien Testament, ça fait que certains sont devenus experts dans leur péché. Ils se disent, c'est en Dieu, moi, il n'y a rien. La preuve, telle personne fait ça, il est béni. Telle personne fait ça, il est béni. La Bible dit, Dieu n'est pas envié ceux qui vivent dans le péché parce qu'ils sont sur une pente glissante. Soudain, tu n'entendras plus parler d'eux. Donc, quand tu commets le péché ou tu vis dans le péché, ça te retarde par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le péché est un terrain. Le péché est un lot. Lot signifie voile. Le péché met un voile en toi et ton miracle. Donc l'une des choses qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu doit leur donner, c'est parce qu'ils aiment le péché. Il faut que je vous dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous prêchons la grâce. Nous prêchons la percée. Mais si tu ne te sanctifies pas, si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, il te sera difficile d'entrer dans l'accomplissement de ce que tu veux. Le fait que tu vois que tu as quand même l'argent, tu es béni, détrompe-toi. La Bible dit quoi? Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Donc tu peux avoir à manger comme le mauvais et le bon ont à manger. Mais la percée qui change la vie de quelqu'un, si tu veux la réaliser, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie en te sanctifiant. La deuxième chose qui fait qu'il y a un esprit de non-accomplissement dans la vie de plusieurs, c'est qu'il y a des familles où il y a des embargos spirituels. Et quand il y a un embargo, c'est grave. Laissez-moi vous donner 2 exemples d'embargo. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, nous allons lire 2 textes. 1 Roi chapitre 2, versets 36 à 39. Et Matthieu 22, verset 28. Vous allez comprendre ce que c'est que l'embargo spirituel. Quand il y a un embargo, ça fait qu'il y a un non-accomplissement. Lisons ensemble. 1 Roi 2, verset 36. 1 Roi chapitre 2, verset 36. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-moi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller d'un côté ou de l'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Shimei se leva, scella son âme et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi donc fit appeler Shimei et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien
que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours devant l'Éternel. Et le roi donna des ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. Amen. Écoutez-moi bien. Chiméi est la personne qui lançait des pierres sur David le jour que David était en train de fuir le pays en fuyant la colère d'Absalom. Donc Chiméi, c'est celui qui a insulté David en disant que David est maudit, en jetant la poussière sur David. Et David n'a pas tué Chiméi. Mais avant de mourir, David a dit à Salomon, son fils, il y a des choses que moi, ton père, je peux gérer, vivre avec ces choses. Mais il y a des choses que toi, Salomon, tu ne pourras pas gérer. Tu ne peux pas gérer Chiméi. Donc, il faut que tu me jures que tu vas tuer Chiméi. Et donc, Salomon ne voulait pas tuer Chiméi frontalement, comme ça, aux yeux de tout le monde. Il allait passer pour être un roi méchant, surtout qu'il venait d'être roi il n'y avait pas longtemps. Donc, Salomon appelle Chiméi et il met un embargo sur Chiméi. Il dit à Chiméi, tu resteras ici dans la ville. Tu resteras ici, tu ne t'en détourneras ni à gauche ni à droite. Le jour que j'apprends que tu es sorti de la ville, ton sang retombera sur toi. C'est comme si on te dit, tu vivras ici, à Angré. Cocody, tu ne sortiras pas de la commune de Cocody. Le jour qu'on apprend que tu es allé en dehors de la commune de Cocody, Plateau, Makori ou quelque part d'autre, tu es mort. Écoutez bien ce que le texte dit. Chiméi resta longtemps dans la ville. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a un embargo sur toi, ça te maintient longtemps dans la situation dans laquelle tu es. Il resta longtemps. Et la Bible dit quoi? Au bout de 3 ans, 2 de ses serviteurs ont fui. Lorsqu'on lui a rapporté cela, il a pris son cheval, il est sorti pour aller les chercher à Jérusalem. Ça a suffi pour que Salomon le mette à mort. Donc quand il y a un embargo, c'est comme une ligne rouge qui a été tracée dans la famille. Qui dit personne de cette famille ne se marie, personne de cette famille ne voyage, personne de cette famille ne dépasse l'âge de 60 ans, personne de cette famille n'a des enfants, personne de cette famille n'a le bac. Donc l'embargo est une ligne rouge qu'on trace dans le spirituel. Et dès que quelqu'un dépasse cela, la mort s'ensuit. Et la raison pour laquelle beaucoup échouent, c'est qu'il y a un embargo d'échec dans leur famille. Il y a un embargo, une ligne rouge, personne n'a l'examen, personne ne peut se marier. C'est ce qui produit l'esprit de non-accomplissement. Et aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, cet embargo-là sera ôté au nom de Jésus. L'autre texte de Matthieu 22, 28 parle également de l'embargo. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 27. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Ok. Ce texte-là, il a commencé au verset 27, mais lorsqu'on remonte plus haut, c'est-à-dire à partir du verset 25, la Bible dit que un homme avait pris une femme. Il connut cette femme et il mourut sans avoir d'enfant d'elle. Son frère cadet prit la même femme. Lui aussi mourut sans avoir d'enfant. Ils étaient 7 frères. Et les 7 frères moururent les uns après les autres au contact de cette femme. Donc, dans la famille de ces 7 frères, il y avait un embargo qui interdisait de se marier et d'avoir des enfants. Donc, quiconque prenait une femme mourait. Et la femme elle-même, elle a fini également par
mourir. Donc l'une des choses qui fait qu'il y a un non-accomplissement dans la vie de plusieurs, c'est dû à l'embargo familial, l'embargo spirituel qui est sur votre famille. Et aujourd'hui, je sais que pendant que je prêche, tu as remarqué que tu es dans une famille où les femmes ne se marient pas, où les personnes ne réussissent pas, mais par l'autorité de notre Dieu, du lion de la tribu de Juda, que cet embargo soit brisé au nom de Jésus. Une autre chose qui fait qu'il y a un esprit de non-accomplissement, ce sont les entités spirituelles qui bloquent les portes auxquelles tu dois avoir accès. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit, une porte d'un accès efficace mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Il y a ces adversaires-là, ce n'est pas forcément des adversaires physiques, hein. Ce sont également des adversaires spirituels. Il y a des entités qui refusent que la porte s'ouvre devant toi. Et je vous le démontre. Dans le psaume 24, versets 7 à 9. Psaume chapitre 24, versets 7 à 9. Portes, élevez vos linteaux. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que vous remarquez que dans ce texte, il y a une discussion entre le psalmiste et des personnes qui sont cachées derrière la porte? Lui, il dit, porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui répond? Qui est le roi? La porte a-t-elle une bouche? Non. Il y a des personnes, des entités qui contrôlent la porte. Oui, il y a des entités. Écoute, physiquement, pour que tu aies accès à une porte, soit tu as la clé, soit tu as le code. N'est-ce pas? Même les portes digitales, il faut que tu arrives à une certaine distance où tu mets les pieds pour que l'endroit magnétisé signale que tu es là pour que la porte s'ouvre. Donc il faut une certaine proximité, il faut avoir un élément de contact. Donc il y a une entité derrière cette porte qui pose la question, qui est ce roi de gloire? En d'autres termes, lui il est qui pour qu'on le laisse entrer? Pourquoi devons-nous le laisser entrer? Alors, regardez la réponse qu'il donne. Il dit, l'Éternel fort dans les combats. Là, il ne parle pas du Dieu compatissant. Il ne parle pas du Dieu d'amour. Dans la version originale, il est dit, l'Éternel qui aime la bataille. Quand les entités qui sont derrière les portes ont entendu ça, on dit, si on ne le laisse pas rentrer, on dit qu'il aime la bataille. Ils ont libéré la porte pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a des entités cachées derrière des portes qui luttent pour ne pas que ces portes-là s'ouvrent devant toi. Et c'est une des raisons de l'esprit de retard et de non-accomplissement dans la vie de certains enfants de Dieu. Et je pousse avec deux derniers points et puis je vais vous donner le secret maintenant pour achever. Aujourd'hui, contrairement aux autres fois où je prêche, je sens le besoin d'enseigner. Et je crois que ça te fait du bien. Donne-moi un bon amen et nous poursuivons. Amen. Un autre élément qui fait qu'il y a non-accomplissement dans la vie de plusieurs, c'est le manque de pardon. Philémon chapitre 1, verset 18. Philémon même a un seul chapitre. Donc Philémon, verset 18. Philémon, verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Amen. Écoutez-moi bien maintenant. Est-ce que vous savez que Philémon est un collègue de l'apôtre Paul?
Et l'un des fils de l'apôtre Paul qui a percé dans le ministère, qui a émergé dans le ministère, Timothée. C'est lui qui a apporté le réveil spirituel à Tite. Donc, il y avait Paul, il y avait Philémon, son ami, il y avait son fils Timothée. Ils marchaient ensemble. Mais regardez le nombre de livres que Paul a écrits. Même Timothée, même il y a 1 Timothée, 2 Timothée. Mais pour Philémon, un seul chapitre. Et dans le seul chapitre, là, on parle d'une seule personne, Onésime. Qu'est-ce qui a mis Philémon si en retard? Je vous explique. Philémon avait un serviteur qui s'appelait Onésime. Et Onésime signifie inutile. Donc, quelqu'un qui était inutile. C'est comme ça que les gens l'appelaient. Mais il avait une autre, Onésime a une autre signification cachée que je vous donne tout à l'heure. Donc les gens connaissaient l'inutile. Quelque chose qu'on ne pouvait pas voir en lui. Pourquoi je dis cela? Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui t'avait été autrefois inutile est maintenant utile. Donc Onésime était inutile. Et il était auprès de Philémon. Ici, quand je dis inutile, il ne servait qu'à ça. Et Onésime a volé l'argent de Philémon. Et quand il a volé l'argent de Philémon, il a fui. Et quand il a fui, il est parti. Il est tombé plus tard sur une croisade de l'apôtre Paul. Et à cette croisade de l'apôtre Paul, il s'est converti. Il a confessé son péché à Paul. Et Paul a enseigné la parole de Dieu pendant 6 mois. Alors maintenant, Onésime à son tour veut commencer son ministère. Mais il sent qu'il ne réussit pas. C'est alors qu'il s'est souvenu qu'il avait volé son maître Philémon et qu'il doit réparer cela pour avoir une percée dans le ministère. Alors il se confesse à l'apôtre Paul. Et c'est l'apôtre Paul maintenant qui fait une note à Philémon pour dire, je te ramène ton serviteur Onésime. Celui qui autrefois t'a été inutile, maintenant je crois qu'il te sera utile. En d'autres termes, si ton ministère comme ça tu n'as pas pu percer, c'est parce que jamais tu n'as pardonné à Onésime. Accepte de lui pardonner pour que toi tu aies de l'ascension et pour que Onésime aussi ait de l'ascension. L'une des choses qui met les gens en retard, c'est qu'ils entreprennent des choses avec de la rancœur, de la haine dans le cœur. Ça ne peut pas prospérer parce que tout ce que tu fais vient du cœur. Et la Bible dit, d'une même source ne peut pas couler de l'eau douce et de l'eau amère. Philémon, ton Onésime peut être ta femme. Ton Onésime peut être ton pasteur. Ton Onésime peut être cet homme qui t'a brisé le cœur. Si tu veux entreprendre et réussir, commence à le faire sortir de la prison de ton cœur. Personne ne peut réussir dans le ressentiment et dans la haine. Pourquoi Mandela est devenu grand, Nelson Mandela? C'est parce qu'il n'a pas accepté de faire de ceux qui étaient ses bourreaux, ses ennemis. Il est devenu le président de toute l'Afrique du Sud, y compris ceux qui l'ont maltraité. Ton problème, pendant que tu dis à Dieu de te donner, d'achever ce que tu as commencé, tu as le cœur rempli de haine pour quelqu'un. Ça ne peut pas marcher. Philémon, pardonne à Onésime. Libère Onésime. Parce que cette personne contre qui tu es, tu ne sais même pas si elle a rencontré Jésus quelque part. Tu ne sais même pas si elle s'est repentie. Tu ne sais même pas si Dieu a décidé de passer à un autre niveau avec cette personne. Il faut que tu la libères. Et celui qui était inutile, plus tard est devenu utile. Vous savez le véritable sens du mot Onésime? Onésime signifie le fils profitable. Et comme Dieu sait que c'est quelqu'un qui sera profitable pour Philémon, comme le diable plutôt sait que c'est quelqu'un qui sera profitable pour Philémon, le diable a permis qu'il fasse une erreur pour l'éloigner de son maître. Il y a des gens qui sont réellement une bénédiction pour vous. Mais Satan veille à ce qu'ils fassent des erreurs pour que vous les éloigniez de vous.
et que vous ayez un ressentiment contre eux, pour ne pas que ce que vous entrepreniez puisse aboutir et réussir. Il faut le pardon pour entreprendre et réussir. Je vous dis la vérité. Un cœur qui est plein de ressentiment ne peut pas réussir. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu de te donner la réussite pendant que dans ton cœur tu souhaites la mort de celui que tu appelles ton ennemi, qui est créé à l'image de Dieu. Et un dernier élément, parce que je ne veux pas être long ce matin. Un dernier élément, c'est le lieu. Le lieu. Le lieu où tu entreprends. Est-ce que vous savez que ce n'est pas dans tous les lieux qu'on réussit? Non. Pour que la vie et la destinée d'Abraham changent. Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu lui a dit. Genèse le chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Le lieu est important. On n'entreprend pas dans n'importe quel lieu. Pourquoi Dieu qui est Dieu ne bénit pas Abraham dans la maison de son père? Dieu sait que ce n'est pas un territoire favorable. Il y a des endroits pour entreprendre, réussir et achever. Tu as besoin de quitter ces endroits-là. Des cours familiales que tu as besoin de quitter. Des quartiers que tu as besoin de quitter. Ici à Abidjan, il y a des quartiers de Sikoji. Si tu es une jeune fille que tu grandis là-bas, tu vas finir dans la prostitution. Ces quartiers-là savent de qui je parle. Voilà. Il y a des quartiers ici à Abidjan. Si tu grandis là-bas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas finir braqueur. Tu sais de quel quartier il parle. Donc ça dépend. Donc il y a des lieux pour que tu puisses entreprendre et réussir. Tu as besoin de quitter ces lieux-là. Est-ce que vous savez que Dieu est partout, mais il ne bénit pas partout? Il bénit à un endroit précis. Et de la même manière qu'il y a des lieux que tu dois quitter pour être béni. Tout à l'heure, je vais te montrer qu'il y a des lieux où tu dois être pour être béni. Donc il y a des lieux que tu dois quitter pour être béni. Et il y a des lieux où tu dois être pour être béni. Voici une série de choses. On peut en citer beaucoup d'autres. Et qui fait que les gens n'arrivent pas à réussir ce qu'ils entreprennent. Maintenant, écoutez-moi bien. Pour achever ce qui est inachevé dans ta vie, je t'ai montré quelques raisons qui peuvent permettre que ce soit inachevé. Comment maintenant achever cette affaire inachevée? Dis, papa, parle-moi et je commence. Papa, parle-moi. Et je commence maintenant. La première chose pour achever une affaire inachevée, ne renonce pas à ton rêve. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui doivent définir ton rêve. C'est ton rêve que tu imposes aux circonstances de la vie. Non. Regardez, le texte dit, si cet homme veut bâtir une tour, la tour est plus grande que lui. Donc ça veut dire, ton rêve même peut être plus grand que toi. Plus grand que la condition dans laquelle tu es. Mais ne doute pas de ton rêve. Dieu même est un Dieu rêveur. Quand il dit que la lumière soit la lumière, c'est parce qu'il a rêvé à la lumière qu'il a dit que cela soit. Tu ne peux pas appeler quelque chose qui n'est pas auparavant dans ton esprit. Si vous voulez achever quelque chose, gardez votre rêve
intacte. Gardez votre rêve en vous. Et dites-vous que ce rêve-là, il est possible. Je peux vous dire quelque chose. Le jour où le Seigneur est rentré dans le temple, il a ouvert la Bible. Quand il a fini de lire, il dit, cette parole que je viens de lire s'accomplit aujourd'hui. Tout ce à quoi tu rêves est faisable. Si j'ai rêvé à ça, ça veut dire que c'est faisable. Ne doute pas de ton rêve. C'est la première chose. La deuxième chose, si tu veux achever ce qui était inachevé, nettoie ton entourage. Écoutez-moi bien. Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'arriveras jamais avec certaines personnes. Il fallait que Judas se pente avant que Jésus ne soit glorifié. Il y a des gens que tu dois laisser parce que ces personnes-là sont des obstacles à l'accomplissement de ton rêve. Je te dis la vérité. Quelqu'un va me dire non, mais Dieu a dit d'être uni à tout le monde. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. À l'école, même où on est parti là, il y a multiplication, il y a également soustraction et puis division. Quand le Seigneur dit, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Pourquoi il ne laisse pas ça pour que ça fasse éclipse? Il les sépara. Si tu veux achever cette affaire inachevée, il y a des personnes que tu dois enlever autour de toi. Vous savez, l'environnement est important. Très important. Il y a des personnes avec qui tu ne peux pas achever. Donc, enlève-les autour de toi. Et ça, ce n'est pas le rôle de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui te donne, tu fais tes amitiés. C'est toi qui décides avec qui tu vas être ami. C'est toi qui décides avec qui tu ne vas pas être ami. Donc, c'est à toi de remarquer que depuis que cet ami-là est là, tu n'avances pas. Tu es devenu expert en critique. Tu rates les cultes. Parce que le vendredi, samedi, vous êtes sortis. C'est à toi de dire cet ami-là ne m'arrange pas. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais dit à Abraham de se séparer de Lot? Dieu était là. C'est Abraham même qui a remarqué que depuis que Lot est là, Dieu ne lui parle. C'est là qu'il a dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche. C'est très important. Troisième élément, pour achever, il faut être dans un bon endroit. Et ici à SCF, tu es dans un bon endroit. Je te donne les tests qui le montrent. Genèse 45. Lisons. Genèse chapitre 45, verset 11. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Amen. Donc Dieu leur dit, allez en Égypte, là, je te nourrirai, et malgré la famine, tu t'en sortiras. Poursuivons encore. Genèse 46, verset 3. Genèse chapitre 46, verset 3. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Où ça? Là. Où ça? Là, je te ferai devenir une grande nation. Il y a des endroits où Dieu choisit de rendre quelqu'un grand. C'est pas partout. Il dit là, je te ferai devenir grand. Même si c'est en Égypte, au milieu des païens, si c'est le lieu que Dieu a choisi, personne ne pourra t'arrêter. Poursuivons encore. Vous allez comprendre l'importance du Dieu. 1
1 Roi chapitre 17 verset 4. Tu boiras du lot du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Où ça? Là. Où ça? Là. Donc ça veut dire que si tu n'es pas là, que tu es ailleurs, le corbeau va où? Lui, il vient à la nourriture, où ça? Là. Pourquoi Dieu ne permet pas que tu sois partout où tu veux pour que le corbeau te trouve là? Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc il y a un endroit, quand tu es là, les corbeaux viennent pour te nourrir là. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc vous voyez, il y a toujours un endroit spécial où que Dieu localise pour que tu sois béni à cet endroit-là. Donc toi, tu as l'habitude de te promener dans toutes les églises. Il y a un là qui existe pour le miracle. Amen. On n'a pas dit partout. Là. Quel est l'endroit qui a été localisé pour que tu sois béni? Quel est l'endroit qui a été localisé pour que tu sois nourri? Quel est l'endroit qui a été localisé pour que tu sois favorisé? Il y a un endroit où Dieu permet que tu sois planté pour achever ce qu'il a commencé en toi. C'est pas partout. La vie de Jacob n'a pas changé jusqu'à ce qu'il se couche à Luz. Et la Bible dit, c'est là qu'il a vu le ciel ouvert, il a vu l'échelle. Et il a dit, ce lieu s'appellera Bethel. Il y a un endroit. Il y a un endroit. Si tu veux achever ce qui est inachevé, dis à Dieu, plante-moi dans le bon endroit. Mais pour tous mes enfants de CF, vous êtes au bon endroit. Amen. Le Seigneur a permis que vous veniez ici. Pas pour continuer à lutter, mais pour achever ce qu'il avait commencé dans votre vie. Amen. C'est là. C'est là. Comment tu peux savoir? C'est parce que c'est là qu'il me pousse à te parler de ça. Yes. Sinon, est-ce que toi tu savais? Ce n'est que là que tu peux entendre cette parole. Yes. Donc, arrêtez de vous promener. Tu peux aller aux États-Unis et puis échouer. Tu peux être en France et puis échouer. Ton problème, c'est de dire à Dieu, montre-moi où est mon là. Parce que tu ne peux pas achever quelque chose que tu as commencé si tu n'es pas là où la chose doit être achevée. Si tu composes au CE1 et puis le jour où on proclame les résultats, tu es dans le rang de CM1, tu es en kaki, tu es un élève, mais on ne va jamais t'appeler. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là. Toutes les femmes prennent des grossesses. Mais il y a un endroit où on doit aller accoucher. L'hôpital. Il y a toujours un endroit spécifique pour quelque chose. Et l'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à achever, c'est parce que jusqu'à présent, tu as été à un mauvais endroit. Il faut que tu quittes là pour aller dans ton là. Et si tu as SCF, je te donne la certitude que tu es là. Et là, Dieu achèvera ce qui a commencé. Yes. Est-ce que le Seigneur te fait du bien? Amen. Un autre point qui est très important. Si tu veux achever ce que tu as commencé, il faut que tu sois obstiné. Dis obstiné. Obstiné. Job 22, verset 28. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur les sentiers brillera la lumière. Lorsque tu veux réussir,
achever ce que tu as commencé. N'aie pas peur de prendre des risques. Non, n'aie pas peur. Le succès ressemble à une maison. Et le gardien de cette maison s'appelle échec. Il faut avoir échoué une fois pour entrer demain dans la maison du succès. Et chaque échec te rapproche de la maison du succès. En d'autres termes, le succès est caché dans l'échec. N'aie pas peur de prendre des risques. Regardez l'enfant, quand il doit commencer à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Mais celui que vous voyez tomber, se relever, va courir un jour, va tellement déranger la maison que vous ne saurez plus où le mettre. Donc le fait d'entreprendre, d'échouer, ça ne doit pas t'arrêter. Tu dois avoir ce que j'appelle une foi têtue, comme la foi de Bartimée. Plus on lui dit tais-toi, plus lui il entend crier plus fort. Ose, sois têtu. Dis-toi, ça là c'est comment les autres réussissent ça et pas moi. J'ai échoué, je m'en vais, mais je reviens. Vous savez, tu peux avoir la force dans la vie. Tu frappes un adversaire. Tu l'as frappé à 10 heures. On vous a séparés, tu es allé te laver. Tu es sapé vers midi, tu sors, il vient encore sur ta route. Il reprend le palabre. Tu le frappes encore. Il saigne même, il s'en va. Tu t'en vas t'échanger. Tu veux reprendre ta route, à 14 heures, il est là. C'est toi le plus fort. Tu vas finir par lui demander pardon. Tu veux aller faire tes courses. Partout il te voit, lui la bataille est là. Et c'est toi qui vas finir par signer. C'est ça l'obstination. Le même problème qui te fait reculer aujourd'hui, à force de persister, il va finir par capituler. Amen. L'eau qui frappe tout doucement le rocher finit par percer le rocher. Tu ne peux pas achever une affaire où à la première, deuxième tentative, tu baisses les bras. Ce n'est pas possible. Pour achever une affaire inachevée, tu dois être obstiné. Vous savez, quand on parle du rêve, les gens se disent quand tu dors, ce que tu vois en rêve, c'est ça, dans ton sommeil, c'est ça le rêve. Mais moi, j'ai une autre définition du rêve. Il y a aussi la dimension où le rêve, c'est ce qui t'empêche de trouver le sommeil. Ce qui fait que là où les autres dorment, toi tu n'arrives pas à fermer les yeux. Parce que c'est quelque chose que tu veux saisir. Et tu n'es pas tranquille tant que tu ne l'as pas saisi. Ruth est partie voir Naomi pour parler de Boaz. Et Naomi lui a dit, retourne dans son champ. Ce Boaz ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait achevé cette affaire qu'il a commencée. Non, on m'a déjà escroqué tel nombre de millions, je ne fais plus les affaires. Demande à ceux qui ont réussi dans les affaires, on les a escroqués combien de fois? Ma prière n'est pas contre escrocs. Mais je veux dire qu'ils ne se sont pas arrêtés à là pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Si tu veux achever une affaire inachevée, sois obstiné. Sois déterminé. À tes résolutions répondront quoi? Ton salut. Ça veut dire quoi? Selon tes résolutions, la chose se fera. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes disent, ah, le prophète Olivier Gawa, il prêche bien. Mais est-ce que vous savez qu'avant, quand j'ouvrais la bouche, on dirait quelqu'un qui veut pleurer? L'homme à la voix qui pleure. Il dit, parlez-moi, je vais prêcher un jour. Jusqu'à je vais prêcher dans le stade. Je vais prêcher devant les autorités, prêcher dans le monde entier. C'est arrivé. C'est arrivé.
Si quelqu'un te regarde pour dire une filette comme toi, comme ça, qui va te prendre? Dis, ma laideur là, il y a un gars que Dieu a préparé pour ça. C'est ça là même lui il cherche. Dans quelques temps, il va venir, on va célébrer le mariage. Et puis, ils vont venir te chercher, laisser les belles là, ils vont te marier. Sois obstiné, sois déterminé. Pour achever cette affaire inachevée, tu as besoin d'être têtu dans la foi. Je ne sais pas si Dieu fait du bien à quelqu'un. Je vais terminer ce message en te disant quelque chose de très important. Pour réussir cette affaire inachevée, tu as besoin de faire des sacrifices. On ne peut pas atteindre un niveau sans sacrifier certaines choses. Sacrifice de ton temps, sacrifice de tes moments de prière, sacrifice de ton temps d'adoration, sacrifice de tes amitiés, sacrifice de ton argent. On dit non, on dit il y a telle offrande à faire. Tu dis, il y a des gens qui vont te dire, mais quelle offrande tu n'as pas encore fait, tu t'en vas encore. La Bible dit, lorsque tu sèmes, ne relâche pas ta main. Tu ne sais pas laquelle de ta sémence va produire. Tu ne sais pas. Non. Pour réussir une affaire inachevée, tu as besoin de faire des sacrifices. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas atteindre sans sacrifice. On ne devient pas grand par hasard. On devient grand après des sacrifices. Même si la grâce t'a fait devenir grand, c'est le sacrifice qui va te maintenir où la grâce t'a amené. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et j'espère que Dieu te fait du bien. Alors, pour achever cette affaire que tu as commencé, il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu fasses des sacrifices. Et enfin, pour achever cette affaire que tu as commencé, il faut que tu aies un esprit d'expansion. Ne te limite jamais à là où tu es. Non. Regardez, l'expansion même commence avant d'entreprendre l'affaire. Si quelqu'un veut construire une tour, il doit examiner s'il peut aller au bout. Donc il analyse, il fait des recherches avant. Et quand il a fini de bâtir sa tour, il doit penser à faire une deuxième tour, une troisième tour. Ton problème, c'est que tu es limité au seul témoignage que tu as vécu. Oh, j'ai prié pour le paralytique, il s'est levé, il a commencé à marcher. Ça, c'est ton témoignage depuis 1998. Jusqu'en 2020, c'est le seul paralytique là qui a marché. Il y a d'autres exploits que Dieu peut faire, à condition que tu ouvres ton esprit sur ces exploits-là. Dieu est capable de faire encore. Le Seigneur n'a jamais dit que celui qui me suit doit avoir une maison. Il a dit à l'apôtre Pierre, des maisons. Donc Dieu parle avec une mentalité de multiplication, d'expansion. Il y a un verset qu'on lit mal, les gens disent. Le diable est venu pour détruire, pour voler, pour égorger, mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Non, non, non. Dans les vraies versions, il est dit, il est venu pour que nous ayons la vie et l'abondance. On a la vie, on vit longtemps, et puis on a l'abondance. Sinon, si tu as la vie en abondance dans la pauvreté, ça sert à quoi? Cette affaire que tu as commencé, tu peux l'achever. Cette affaire que tu as commencé peut être achevée. Et Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, tu ne mourras pas comme Rachel à quelque distance de ton Ephrata. Tu ne mourras pas comme Rachel à quelque distance du lieu de ta percée. Que ce que Dieu a commencé dans ta vie, qu'il l'achève. Ce que tes mains ont commencé, que tu l'achèves. Ce qui a commencé dans la vie de tes enfants, que Dieu permette que cela soit achevé. Ce qui a commencé dans ton ministère, que Dieu l'achève. J'ai réduit au silence et à l'impuissance
tout esprit de non-accomplissement achève ce que tu as commencé. Power. Et Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, tu peux achever. L'apôtre Paul a dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. On ne va pas dire à la fin, tu as commencé à courir. On va dire, tu as achevé. On ne va pas dire, elle était belle, mais elle mourut célibataire. Non. On ne va pas dire, elle s'est mariée, mais elle mourut sans enfant. Non. On ne va pas dire, il travaille, mais il n'est pas payé. Non. On ne peut pas dire Dieu l'a appelé, mais il n'a pas l'onction. Non. Ce qui commence doit être achevé. Et je suis venu aujourd'hui prier avec toi. Que Dieu achève ce qu'il a commencé. Maintenant, s'il y a un embargo familial, s'il y a des démons, des puissances derrière la porte qui refusent ton expansion et l'accomplissement, nous allons dans la prière les arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, de là où tu es, lève-toi, nous chantons un cantique avec le groupe musical. Et nous allons commencer à prier tout à l'heure. Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, et tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais par toi, je triompherai. J'atteindrai les objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera ton nom. Alors nous allons prier ensemble. De là où tu es, de là où tu me regardes, tu vas déclarer tout embargo familial dans ma famille qui m'empêche d'achever toute bonne action que Dieu a commencée dans ma vie. Toute entité derrière les portes qui empêche à ces portes de s'ouvrir devant moi. Tout terrain dans mes relations, tout lot dans mes relations qui m'empêche d'achever ce que j'ai commencé. Tout mauvais endroit où je me trouve qui m'empêche d'achever ce que j'ai commencé. Éternel, libère-moi-en maintenant au nom de Jésus. Nous parlons en langue, nous prions. Shadarama sekete lebros. Yaba kete lebros. Shadarabos. Yemama yakatere lebo le monde de prayer. Masekete lebo le monde de glory. Lekarana mashmora shekere lebos.
Sortons de ce lieu de malédiction. Au nom puissant de Jésus, chassons les Kéla et les Lot autour de nous, les Judas autour de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève la main droite vers le ciel. Je déclare avec autorité, au nom de Jésus, tout ce que Dieu a commencé dans ta vie, qui est resté sans suite à cause d'un péché, d'un embargo familial, à cause des entités cachées derrière les portes, qui bloquent ces portes, à cause du mauvais endroit où tu te trouvais, par la miséricorde, les compassions de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je commande que cette opposition soit détruite dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sois libéré et que toute bonne action qu'il a commencée en toi, parlant du Seigneur Jésus, qu'il l'achève par le Saint-Esprit dans ta vie. Que ces fiançailles qui ont commencé s'achèvent par le mariage. Amen. Que ce contrat à durée déterminée qui a commencé devienne un contrat à durée indéterminée. Amen. Que la promesse de la validation de ce marché qu'on t'a fait s'aboutisse maintenant à la validation du marché lui-même au nom de Jésus. Amen. Que la demande du visa se transforme en l'obtention du visa. Amen. Que la stérilité se transforme maintenant en fécondité et en accouchement de tes enfants. Amen. Je déclare que tout ce qui a commencé dans ta vie, qui était inachevé, s'achève dans le succès. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En Néhémie au chapitre 2 au verset 20, il est dit, le Dieu des cieux vous donnera du succès à vous, ses serviteurs et ses servantes. Je déclare maintenant que le non-accomplissement fasse place au succès dans tes entreprises, dans la vie de tes enfants. Amen. Dans tout ce que tu entreprends. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que les portes s'ouvrent. Que Dieu achève ce qui a commencé. Amen. Que toute affaire inachevée, tout procès que tu avais au tribunal qui traînait, alors que tu as raison, que ça s'achève avec le succès à ton avantage. Amen. Quel que soit ce que tu avais comme défi, qu'il soit maintenant changé en victoire à ton avantage. Que la déclaration que je fais en ma qualité de prophète de l'Éternel, selon qu'il est écrit, que l'exécuteur de la parole de l'Éternel est puissant, que ses anges veillent à l'application et à l'accomplissement de cette parole dans votre vie. Que le Saint-Esprit donne vie à ma parole et que cela s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Dites Amen fort. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Waouh, quelle parole. Achever les affaires inachevées. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de catégories de prophètes. Il y a des prophètes annonciateurs. Eux, ils annoncent ce qui doit arriver.
Et il y a une autre catégorie qu'on appelle des prophètes d'accomplissement. Quand eux, ils apparaissent dans ta vie, c'est pour que Dieu accomplisse ce qui t'a été annoncé. Je me présente à l'autel de Dieu comme un prophète d'accomplissement. S'accomplisse maintenant au nom de Jésus. Qu'il y ait une succession de témoignages après ce culte en ta faveur, en ma faveur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, quelle bénédiction, quelle grâce. Alors, rapidement, de là où tu es, pendant que le groupe musical nous donne un cantique, pendant qu'il nous donne un cantique, tu vas prendre ton offrande. Oh, Alléluia. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. dans ma vie, tu es Alpha et dans mon foyer, tu es Oméga. mon ministère, tu es Alpha et Merci, Seigneur. Jésus, tu es Oméga. Alors, tu vas prendre ton offrande de là où tu me regardes. Tu vas prendre ton offrande en ton nom propre, au nom de ta famille. Et tu mettras cela dans une enveloppe. Tu feras parvenir cela à l'église. Ou bien tu nous apporteras cela par don. Les numéros qui s'affichent. Mais il est bon qu'après cette parole, tu sèmes dans la parole. Alors, si mes enfants veulent faire une offrande, faites-le maintenant rapidement. Jésus, tu es Alpha et Rabbi, tu es Oméga. tu es le commencement de tout, Seigneur. Alpha Tu es la fin de tout. Oméga. C'est toi qui fais ces bonnes œuvres, Jésus. Alpha C'est toi qui achètes tout. Oméga. Oh, tu es l'Oméga. Tu es l'Alpha. Tu es l'Oméga. Oh, dans ma vie, tu es papa. Dans mon cœur, tu es. Dans mon fils, c'est toi qui es l'Alpha. C'est toi qui es l'Oméga. Waouh! Gloire soit rendue au Seigneur. Je prie pour ton offrande, pour nos offrandes, que le Seigneur agrée ces offrandes et qu'il permette que sur le plan financier, tout ce qui était en stand-by, tout ce qui était inachevé, s'achève avec l'exaucement en ta faveur. Accomplissement au niveau de ton salaire, de tes activités, de tes investissements. Que le Seigneur permette que tu reçoives au-delà de ce que tu espères. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur si on a été béni ce matin. J'espère que tu as été richement béni. Achever les affaires inachevées. Alors maintenant, j'aimerais te donner les annonces très importantes qui s'imposent maintenant. La première annonce, c'est que le dimanche prochain, nous commencerons les cultes officiellement. Ça se fera en ligne toujours pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, pour que nos enfants du Canada, des États-Unis d'ailleurs nous suivent. Mais dans la pratique, nous serons au temple à l'église ECF dès ce dimanche qui vient. Alors, quelles sont les conditions? Les conditions, c'est que nous aurons 3 cultes. Un premier culte qui partira de 8h à 10h. Un deuxième qui partira de 10h à midi. Et un troisième qui sera de midi à 14h. Au cours de ces cultes, nous respecterons le nombre de 200 personnes avec la distanciation qui a été émise par les autorités, à savoir une distance de 1 mètre. Nous aurons
à la porte de l'église du savon, le gel, et vous devez venir avec vos masques. C'est très, très, très important. Ok? Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne les mesures. Spirituellement, lorsqu'on sort d'une bataille, on ne sort pas comme cela. Non. Pour sortir de tout ce temps de Covid-19 et reprendre la vie, il y a une action prophétique qui est nécessaire. Donc, dès demain lundi, il y a des éléments prophétiques, à savoir de l'huile, à savoir du sel, à savoir de l'eau, sur lesquels nous allons prier. Et vous passez ici à l'église, et je précise qu'ils vous sont offerts gratuitement. Donc on vous offre cette action gratuitement. Et voilà comment vous allez l'utiliser. Vous allez jeûner pendant 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Si vous voulez faire des jeûnes de 6h à 18h, libre à vous. Si vous voulez jeûner en continu, libre à vous. Si vous voulez faire un jeûne à eau, libre à vous. Mais mercredi, jeudi, vendredi, vous jeûnerez. Et à la fin de votre jeûne, alors vous ferez l'action prophétique avec l'eau que vous serez venu chercher. Cette eau que nous avons oint avec l'huile et le sel. Vous allez venir prendre cette eau ici. Donc vous venez vous-même avec un récipient, mais n'exagérez pas, un récipient de maximum 1 litre. Voilà. Et nous allons vous donner cela. Et nous allons vous expliquer. Est-ce que vous savez que quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu a noyé Pharaon et toutes les forces qui les poursuivaient dans les eaux? On ne va pas utiliser l'eau pour rien. Hein. C'est pour que les esprits qui vont vouloir te poursuivre après qu'on ait libéré, qu'ils soient noyés à partir de cette action prophétique qu'on fait. C'est profond. Et c'est en se plongeant dans l'eau que Naaman est devenu pur comme un nouveau-né. C'est en se lavant au réservoir de Siloé que les yeux de l'aveugle se sont ouverts. Donc nous avons une action à faire pour entamer la reprise. Donc dès lundi, cette eau est disponible. Vous venez, vous puisez et on vous expliquera comment l'utiliser chez vous à la maison. Et le dimanche, nous faisons la reprise. Premier culte, 200 personnes, ainsi de suite, en respectant les mesures. Nous sommes impatients de vous revoir, impatients de vous retrouver. Et je sens que l'impatience est partagée. Alors, notez bien, la date de la reprise, c'est le dimanche. Juste après ce dimanche, nous allons attaquer avec la Pentecôte, où je prêcherai un message très, très, très fort que Dieu m'a montré depuis longtemps. Et ainsi de suite, la vie de l'église physiquement va reprendre parce que spirituellement, elle ne s'est jamais arrêtée. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, exceptionnellement, à cause de cette reprise et à cause de tous les jeunes, nous n'aurons pas d'émission actualité ce mardi. Mais, je ferai une vidéo pour annoncer la reprise, pour réexpliquer ce que je viens de vous dire. Donc la vidéo va passer dans les jours qui suivent et vous pourrez la partager, avec tout le monde afin qu'un grand nombre soit au courant que nous avons repris. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Mais les jeudis, ce qui va se passer, est-ce qu'on va continuer dans le flow? Est-ce qu'on viendra à l'église pour reprendre? Tout ça sera expliqué dans la vidéo que je ferai. Mais les cultes le dimanche continueront à être retransmis pour ceux qui sont au loin. Mais pour nos enfants, celui qui ne voit pas à l'église, qui dit que lui c'est la retransmission qu'il attend, nous irons le chercher à domicile. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, avant qu'on ne mette fin à ce culte, retenez donc toutes les informations que je vous ai données. Au bas de l'écran, tous nos contacts passent. Les contacts pour éventuellement faire vos dons également passent. Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, le nom pour l'Orange Money ou le MoneGram, c'est Martial
Le nom c'est Martial, le prénom c'est Gawa. C'est à la française. Voilà. Donc mettez Martial avant de mettre Gawa. Voilà, c'est comme ça que ça passe. Que Dieu vous bénisse. Et si on terminait au son d'une belle louange? Parce que les choses inachevées viennent de s'achever. Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Oh Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Agneau de Dieu, tu es puissant, tu es puissant. Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Ancien des jours, tu es puissant, tu es puissant. Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Ah, tu es puissant, c'est pourquoi je te loue. Tu es puissant, Tu es puissant, c'est pourquoi je te célèbre. tu es puissant, Ah, tu es puissant, c'est pourquoi je t'acclame. tu es puissant, Tu es puissant, c'est pourquoi je danse pour toi. tu es puissant. Ah, tu es puissant. Yahweh, tu es puissant. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Mon roi, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Papa, tu es puissant.